Salut à tous, petite vidéo pour vous présenter les meilleurs vœux pour 2019 de la part de l'équipe du Fouilleur et de la boutique. On vous souhaite à tous bien sûr de belles découvertes, mais surtout le plus important, la santé. Espérons que cette année sera placée sous le signe de la concorde et que le rapprochement qui s'est effectué en 2018 entre toutes les associations et le monde de la détection puisse se continuer en 2019. Parce que 2018 a été une très bonne année. On a eu de la chance avec ce détecteur qui a tout révolutionné, le Minelab Equinox, qui s'est vendu à plus de 1000 exemplaires en France et qui ne voit pas ses ventes baisser. On a aussi eu de la chance parce qu'à Detectland 3, on a battu un record de participation pour un rallye en France avec plus de 500 participants, mais surtout pour la première fois, on a pu déclarer pas mal de trouvailles, plus de 200 sur le site de la DRAC. Et ça, c'était grâce à la FNUDEM. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a aussi eu, là, à la fin de l'année, le premier détecteur de métaux qui n'est pas un jouet à 100 €, le GoFind 11. Donc ça, c'est pas mal du tout parce que ça va éviter toutes les contrefaçons qu'on trouve sur Amazon, qu'on trouve sur eBay et qui font tant de mal. Ce sont des réseaux criminels. Et bref, c'est un délit de faire de la contrefaçon. Là, vous avez un vrai détecteur pour 100 €. Donc là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a aussi une activité qui a augmenté. C'est l'orpaillage, tout le monde en parle, les magasins s'y mettent tous et là aussi c'est une activité qu'il faut défendre parce qu'il y a déjà des départements qui commencent à l'interdire, mais heureusement on a des prospecteurs qui actent, qui agissent en fait pour essayer de défendre ce nouveau loisir et qui rencontrent les préfectures et ça se passe sur la page Goldland Orpaillage, donc dans plusieurs départements c'est en train de se faire. Parce que si on continue comme ça, c'est comme la détection, tout ça, ça va être interdit et pour l'orpaillage, ça va être interdit plus rapidement qu'on ne le pensait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah oui, cette année, on a eu une triste nouvelle aussi. Là, vous voyez, il y a une marque qui est partie, c'est la marque Tesoro. Alors ça, nous, on était très très fans de la marque. Alors, vous voyez, on en a plein, on a notre petit musée. Avec des modèles historiques, Silver Sable, Golden Sable. On a plein de choses, on en a des très très rares. Là, il y a le Pilar qui est là, détecteur des années 80. Donc malheureusement, Tesoro, la marque, a mis la clé sous la porte en novembre. Moi, j'ai commencé la détection. Le premier détecteur qu'on m'a passé, c'était un Tesoro Bandido. J'ai commencé avec ça, donc je suis assez triste de voir que la marque est morte, tout simplement. Donc malheureusement, il y a quelques magasins qui n'ont pas passé le mot et on en voit encore sur les sites. Mais vous verrez que normalement, on ne peut plus les commander. Et il faut savoir qu'un Tesoro, ça peut se réparer, mais le souci, c'est pas de pouvoir le réparer, c'est de pouvoir trouver les pièces. Et là, la marque n'a pas du tout communiqué sur ce qu'elle allait faire. Et depuis novembre, on est laissé un petit peu à l'abandon. Et donc, on pense que, c'est pas qu'on pense, c'est que malheureusement, il n'y aura pas de place, il n'y aura pas de pièces détachées, donc ça va être impossible de les faire réparer. Par manque de pièces tout simplement. Donc triste année parce que c'est le premier on va dire fabricant majeur qui disparaît en détection. C'est ça que le marché est tellement en train de changer. Maintenant on est passé à l'ère du digital et Tesoro n'avait jamais voulu passer à l'ère du digital. Ils étaient convaincus qu'ils proposaient les meilleures machines. Hélas le marché en a dit autrement, on a décidé autrement. Et donc Tesoro c'est terminé malheureusement. Voilà. Et à mon avis ça va pas être le seul fabricant à mettre la clé sous la porte. Il y en a d'autres qui vont suivre, d'après les informations qu'on a. Donc aujourd'hui, que vous dire d'autre aussi? 2019, on l'attend avec impatience. Pourquoi? Parce qu'on va avoir Detectland 4. Detectland 4, les places se sont vendues en 3 jours. Il y a 600 tickets qui ont été vendus en 3 jours. Ça va être exceptionnel comme événement. La FNUDEM sera là, on pourra refaire des déclarations. On a aussi un autre rallye qui est organisé par Sud Détection, aussi du réseau DetExpert. Et ça, on va vous en reparler sous peu. Ce sera pour les gens du sud de la France qui en demandent depuis des années, parce qu'il n'y a rien dans le sud. Et là, vous allez en avoir un. Ce sera organisé par Christophe Marba et son association. Ce sera dans le sud de la France. On organise aussi un rallye d'orpaillage, donc pour 120 personnes. Ça, c'est super sympa. Ça se passe au mois de juin. Et c'est dans l'Ardèche. Donc, vous aurez les pieds dans l'eau pour vous initier à l'orpaillage. Ou si vous êtes expérimenté déjà, vous débrouillez tout seul sur place. Mais on s'occupe de vous pendant 2 jours. Et c'est encore un séjour qu'on vous propose à prix coûtant, parce qu'avec l'hébergement, le transport sur place, la nourriture pendant 2 jours, ça coûte 99 €. Donc c'est vraiment quelque chose histoire de marquer le coup et faire découvrir ce loisir au plus grand nombre, parce que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Voilà pour les rallyes.
Donc il y a eu une main tendue en 2018 qui a été faite, parce qu'il faut vraiment se réveiller, parce que je pense que vous savez tous que la détection elle est un petit peu en sursis. Et la FNUDEM, on leur a tendu la main, ils nous ont tendu la main, ils nous voir, on est super contents. Et là, je suis content de voir que, eh bien, ils organisent une réunion dans laquelle ils invitent pas mal de présidents d'associations, et nous on aimerait s'associer à eux. C'est qu'à Detect Land 4, comme on fait tous les ans, eh bien, les présidents d'assos peuvent venir, on leur mettra à disposition un stand, et comme j'ai déjà dit, ils ont juste à me contacter, et pendant tout le week-end, ils pourront recruter des membres, parce que pour s'en sortir en France, il faudra, comme en Angleterre, qu'on ait des associations fortes. Ce que la FNUDEM fait en essayant de fédérer, c'est très bien, et nous, on va faire la même chose à notre rallye. Et donc, vous pourrez les revoir aussi en 2019, et si votre association a été contactée par la FNUDEM, surtout, répondez-leur, vous verrez, ils font des choses bien. Qu'est-ce qu'on attend d'autre aussi cette année? On vous avait promis, on va faire pas mal de concours, parce que celui qu'on a fait où vous avez gagné un Eurotech Pro, il a vachement bien marché. Donc le prochain qu'on va vous faire, je pense, on va vous faire gagner le petit Minilab GoFind 11 là. Ça va être sympa, puis on va vous faire gagner aussi des pièces d'Equinox. Et puis pour le matériel, on va déjà vous dévoiler quelques petites exclusivités qu'on va avoir. Alors Minelab va renouveler une partie de sa gamme en 2019. On ne sait pas exactement ce que ça va être, mais c'est énorme en fait. Et ça, ce sera annoncé fin mai. Ah pardon, excusez-moi. Ce sera annoncé le 30 avril. Donc on se déplace en Italie, en Sardaigne. Les meilleurs distributeurs sont invités. Et donc nous, on représente la France, on va là-bas avec quelques membres du réseau DetExpert. On vous présentera en direct, comme on l'a fait pour l'Equinox il y a maintenant 1 an et demi, on vous présentera toutes ces nouveautés. Donc voilà pour Minelab, mais il n'y aura pas que Minelab. À l'IWA, qui se déroule en Allemagne, on avait déjà été l'année dernière, on va vous présenter des nouveautés chez Fisher et Technetics, enfin. Parce que ça fait quand même des années qu'on nous propose, qu'on attend des choses chez First Texas, donc Fisher, Technetics, Bounty Hunter. Et là, enfin, cette année, on va nous les présenter à l'IWA, espérons. Mais c'est pas tout, on a aussi Nocta Macro qui va nous présenter ces nouveautés qu'on a pu voir au Detectival. Parce que cette année, souvenez-vous, on vous avait aussi emmené au Detectival à prix coûtant. Grâce à nous, les tickets que vous payez 300 €, maintenant vous avez payé 170 €. Donc on a envoyé 100 personnes au Detectival avec nous. Et puis cette année, on y retournera encore. Et on avait pu voir en 2018 des nouveautés macro, à savoir un petit détecteur de plongée qui va s'appeler le Pulse Dive et qui tout simplement, c'est un pinpointer, vous changez la tête et vous le transformez en scuba detector ou en vibratector. Donc c'est un détecteur de plongée et pinpointer 2 en 1. Et puis il y a aussi les simplex qui sont des détecteurs d'entrée de gamme qui seront pas mal de tout. Donc vous voyez, Macro a sorti pas mal de choses sympas. Il y a aussi le l'Invenio, une machine qui peut cartographier en 3D les trouvailles. Donc tout ça, ce sera présenté à l'IWA début mars. Et là aussi, on sera en direct pour vous montrer ce que Fisher, Technetics et Nocta Macro vont vous présenter. J'en profite une dernière fois pour vous souhaiter une belle et agréable année 2019, plein de trouvailles avec la santé. Et bonne détection à tous. Vive la détection!